Bonjour et bienvenue. Coaching, neurosciences, psychologie. Vous voyez ce patchwork, c'est hyper important pour notre vie. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé sur cette chaîne, mais bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos trois cerveaux. Oui, les gens vont se dire, est-ce que nous avons trois cerveaux? Les trois étages de notre cerveau. Et vous saurez comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, au départ, était le cerveau reptilien. L'être humain était rendu à sa dimension reptilienne il y a des milliers d'années en arrière. Donc, le serpent, bien sûr. Et en évoluant, il y a le cerveau limbique, qui est le cerveau mammalien, des mammifères. Le mouton, vous voyez, il est un peu élevé. Et au troisième étage, il y a le néocortex, qu'on appelle le cerveau de l'intelligence, de l'être humain, qui fait la différence de tout. D'accord? Au niveau du cerveau reptilien, le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui gère nos pulsions de vie. Le cerveau qui gère, qui nous permet, c'est-à-dire manger, nourrir, dormir, se reproduire, est géré par le cerveau reptilien. Mais pas avec une dimension de tendresse libidinale, non, il ne connaît pas ça. Ce cerveau, il est le siège de nos mémoires reptiliennes, c'est-à-dire quand vous savez marcher bien, vous ne pouvez plus ne plus désapprendre à marcher. Et de nos émotions archaïques. Une émotion archaïque, c'est les émotions que nous vivons souvent très peu, c'est-à-dire vous marchez au bord du goudron, vous entendez un éclatement d'un pneu par exemple, et vous vous protégez avec de penser. Ça, c'est une forme d'émotion archaïque. Donc, c'est le cerveau là qui gère. Et le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est plus réactif, il prend le dessus sur tous les autres et il est prioritaire. Je laisse ce cerveau. En évoluant un peu, Dieu a créé en nous le cerveau mammalien, le paléolimbique, le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. L'être humain va commencer à penser confort. L'être humain va commencer à penser relation. Lorsqu'il est sûr que la survie est assurée, il pense confort, il passe relation. L'être humain va commencer à voir l'impact de ses émotions, l'interaction de ses émotions avec les autres. D'accord? Et nous montons maintenant, nous tombons sur le néocortex, le cerveau de l'intelligence. C'est là que l'être humain va commencer à se projeter dans son futur, à mettre en place un projet, à mettre en place un plan, à entrevoir son futur différemment. C'est le néocortex. Alors, vous voyez ces trois étages du cerveau-là, ça veut dire que l'homme est né pour ne pas sombrer, mais pour réussir, pour gravir ces trois étapes du cerveau. Parce que lorsque la survie est assurée, manger, dormir, se reproduire, vous allez commencer à rechercher le confort et vous allez maintenant vouloir améliorer le monde. L'Alcatel qu'on utilisait il y a de plus de 20 ans n'est pas l'Alcatel que nous utilisons aujourd'hui. C'est de vous dire que nous n'avons pas de raison d'avancer une raison pour ne pas réussir parce que nous sommes porteurs même de l'évolution de l'humanité. Et quand vous voyez les primates, les Homo sapiens, en temps, ils étaient coupés et après, ils ont commencé à se relever jusqu'à être droits comme l'être humain aujourd'hui. Je vais vous rappeler de Maslow. Maslow s'est inspiré de quoi selon vous pour mettre en place sa pyramide de besoins? Vous allez voir que Maslow, tout en bas, c'est les besoins physiologiques et sécurité et tout en haut, l'accomplissement. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas bien mangé et que vous n'avez pas rempli les besoins physiologiques, il vous sera difficile de vivre dans un confort et donc de vouloir vous projeter dans le futur et mettre en place un plan, un projet pour pouvoir changer le monde. Donc, voilà les trois cerveaux. Et ces trois cerveaux-là, si vous me regardez, c'est que vous l'avez. Sinon, si vous en manquez un seul, vous ne serez pas là en train de m'écouter aujourd'hui. Et lorsque vous mettez en place un projet, comment ces trois cerveaux vous aident? Lorsque vous mettez en place un projet, par exemple, en évoluant, vous devez vous poser la question de savoir en quoi ce projet assure ma survie? En quoi cela me permet d'être dans du confort? Quelle est l'intelligence que je peux mettre au sein de ce projet pour avancer? Ça fait appel à chaque cerveau. Dans la communication avec vous, avec votre famille, dans votre profession, dans vos relations tribales, dans votre vie de tous les jours, vous allez comprendre que lorsque
Vous avez l'habitude de dire, souvent même en termes de développement personnel, vous n'avez pas le même niveau de conscience que moi. C'est quoi le niveau de conscience? C'est que dans la vie, il y a des êtres humains qui voient leur vie à travers le cerveau reptilien. Il y a d'autres êtres qui voient leur vie à travers le cerveau limbique. Il y a d'autres qui fitent leur vie à travers le néocortex. C'est en ça qu'on dit qui s'assemble, se ressemble. Mais lorsque vous êtes dans une boîte et vous voulez communiquer, le patron souvent de la boîte, lui, il est cerveau néocortex parce que lui, il a un plan, il a une vision. Mais l'ouvrier tout en bas voit la vie à travers le cerveau reptilien. L'ouvrier a peur de perdre son boulot. Il n'a même pas encore assuré sa survie. Donc, lui, réfléchit par là. Et donc, en termes d'entreprise, quand vous voulez communiquer pour que vos employés puissent être en harmonie avec vous, pour comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que s'ils ne sont pas sur les mêmes repères que vous, ils ne comprendront rien. Vous devez descendre de votre cerveau néocortex et revenir au niveau cerveau reptilien, discuter avec lui, lui faire comprendre les choses, le rassurer au niveau du cerveau reptilien, monter maintenant au cerveau limbique avec lui, le rassurer afin de monter avec lui au néocortex pour lui dire qu'il a vision. Là, il comprendra. Mais si vous parlez et que vous ne descendez pas à son niveau, ça va créer une difficulté de compréhension. Et ça va pourrir les relations interpersonnelles dans la boîte, dans l'entreprise. Donc, puisque vous connaissez ce cerveau, voyez votre vis-à-vis. Par quel cerveau il pense? Est-ce que lui, il pense qu'il a peur de perdre son boulot? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Non, aujourd'hui, est-ce que lui, c'est le confort qu'il aime? Est-ce qu'il aime bien s'habiller? Est-ce qu'il aime le confort? Ou bien, lui, il aime se projeter dans le futur. C'est un gars des projets. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans le repère pour vous entendre. Vous allez voir, quand on dit qui s'assemble se ressemble, vous allez voir les riches se retrouvent ensemble. Les gens qui ont presque les mêmes visions se retrouvent ensemble. Et c'est de la même manière que les gens qui sont reptiliens, pauvres, qui ne mangent pas, se retrouvent aussi ensemble et s'entendent bien comme ça. Donc, en termes de gestion des conflits, quand vous apercevez que vous êtes dans un conflit avec l'autre, très très souvent, c'est parce que vous n'êtes pas sur les mêmes repères que lui. Lorsque vous appréhendez le conflit, c'est de vous poser la question, mais à travers quel cerveau il fit la vie pour qu'il ait cette réaction vis-à-vis de vous? Mais à travers quel cerveau vous voyez les choses pour que vous vous mettez en colère de cette manière-là? Et vous allez voir que ça change tout. Vous allez le comprendre. Si la personne ne mange pas bien et il s'alarme, il a peur, c'est normal, vous allez le comprendre. Vous êtes rassuré parce que vous avez déjà réglé tous les problèmes physiologiques. Vous êtes aujourd'hui dans le confort. Et donc, pour le rassurer et pour le comprendre, vous revenez au niveau du cerveau reptilien. Vous allez tout chercher des compromis et vous allez vous entendre. Ça s'appelle communiquer. Communiquer, commune, ça veut dire commun. Niquer, c'est partager une victoire. Nec. Mes seigneurs, comment utiliser ces cerveaux? Voilà ce que je viens de vous dire. Donc, prenez en compte ces trois cerveaux. Posez-vous la question, mon vis-à-vis, il voit la vie à travers quel cerveau? Revenez à son niveau, vous êtes sur les mêmes repères, vous pouvez entendre vos langages et ensuite de ça, vous pouvez aller de l'avant. Dans vos projets, posez-vous les questions, en quoi ce projet peut m'apporter un plus, en quoi il peut me permettre d'assurer ma survie, ça s'appelle besoin physiologique sécuritaire, en quoi il peut me permettre d'être dans du confort, en quoi ce projet peut, quelle est l'intelligence que je peux apporter dans ce projet pour être dans une bonne vision, pour améliorer, apporter un plus à ce monde. Mes seigneurs, je tiens à vous remercier, mais ce que je vous demande, le deal, partagez maximum. Sortons les gens de l'ignorance. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Partagez, likez, commentez. Dites-moi quelles sont les choses que je dois travailler pour vous venir dans les prochaines vidéos. Ça va me permettre de connaître les problèmes de chacun afin de venir à vous avec de nouvelles choses. Parce que ce que vous n'avez jamais entendu, vous allez l'entendre sur cette chaîne. Je vous remercie et à très vite.